Alors, 6h36, elle nous rejoint, c'est Yasmine Lamis pour nous donner des conseils pour profiter de nos vacances en toute sérénité. On parle assurance, on parle droit. Elle est avocate, c'est normal. Bonjour Yasmine, bienvenue dans le 6-8 ce matin. Bonjour maître. Tout de suite la distance, là. Hop. Yasmine, bienvenue dans le 6-8 et ce matin, donc on parle des vacances de ski. C'est bientôt carnaval, bientôt Pâques aussi. Que faut-il faire pour partir skier? Voilà, donc effectivement, c'est bientôt les vacances de carnaval dans une semaine. Donc vous allez peut-être bientôt partir en vacances avec vos enfants ou Émilie, vous allez peut-être partir skier également. Alors, il faut savoir qu'il existe une réglementation qui sont des règles préventives, des mesures qui sont établies dans toutes les stations en Europe, en France, en Suisse, etc. Et qui sont établies pour la sécurité pour tous. Donc, ce sont des règles préventives qui ne sont pas du tout répressives. Alors, quelques exemples de ces règles. Par exemple, quand vous dévalez une piste, il faut savoir que vous n'avez pas la priorité. Si vous vous arrêtez, faites attention de ne pas vous arrêter derrière une bosse ou dans des couloirs étroits. Ou au milieu. Ou au milieu, voilà. Tout à fait. Alors, par exemple, si une piste est interdite, vous pouvez la prendre, mais c'est à vos risques et périls. Donc, c'est jamais interdit, c'est jamais sanctionné pénalement de prendre un hors-piste, par exemple, mais c'est souvent à vos risques et périls. Souvent, l'assurance ne couvre pas et votre responsabilité risque d'être engagée. Et comment ça se passe quand on est plutôt vers le bas et qu'on va au tire-fesse ou au remonte-pente et qu'on est comme ça, qui a priorité? Est-ce qu'il y a des priorités droites aussi quand on skie? Alors, ce qu'il faut, c'est faire attention à sa vitesse, savoir si on a l'habitude de skier vite et qu'on contrôle bien ses skis. Il faut faire attention par rapport à des enfants, à des débutants. Il faut un petit peu régler sa vitesse en fonction des autres usagers. Et quand on arrive en bas des pistes pour reprendre le tire-fesse ou le télésiège, il faut évidemment faire attention, ralentir, faire attention aux autres skieurs ou usagers de la piste. Mais vous savez que quand vous skiez, vous devez toujours faire attention en tant que skieur à ceux qui sont devant vous et normalement jamais à ceux qui sont derrière. Et quand vous arrivez vous avez des grandes banderoles qui disent slow, ralentir, etc. Quand vous approchez d'une intersection ou des remontées mécaniques, il faut faire hyper attention. Est-ce qu'on est puni si on ne suit pas ces règles? Alors, comme je l'ai dit, ces règles sont des règles de bonne conduite. En fait, c'est des règles de bon sens qui sont liées au savoir-vivre. Et donc, il n'y a pas d'amende pénale qui seront imposées. Ce n'est pas sanctionné pénalement. Ce sont des mesures préventives. Donc, vous, Sarah, par exemple, si vous allez très vite, vous dévalez une piste à toute allure, vous ne faites pas attention, tout chousse, et que vous ne respectez pas certaines règles, ne vous tracassez pas. On ne va pas vous enlever votre forfait. Vous n'aurez pas d'amende pour vitesse excessive. Maintenant, évidemment, il faut blesser personne. Parce qu'il faut quand même toujours... il faut quand même... C'était un ski bowling. Ski. Voilà, c'est ça. Le forfait est un titre de transport. Ce n'est pas un permis de skier comme un permis de conduire. Bien dommage. Mais évidemment, les pistes ne sont pas des zones de non-droit. Il faut blesser personne. Si vous blessez quelqu'un, vous risquez toujours d'avoir votre responsabilité engagée. Il y a toujours un risque de collusion, que les gendarmes viennent sur place, prennent vos identités, des témoignages, et vous pouvez toujours être poursuivi plus tard devant le juge. Donc ça, c'est toujours possible, évidemment. Yasmine, vous parliez de zone de non-droit, justement. Il y a aussi des règles. Il y a 3 règles importantes à retenir. Donc, il y a 3 règles importantes à retenir. C'est 1, ne mettez pas la vie d'autrui en danger. 2, essayez de secourir quand c'est nécessaire. Et 3, il faut toujours témoigner quand c'est aussi nécessaire. Donc, ces 3 règles de bonne conduite, de savoir-vivre. Donc, ce sont vraiment des règles utiles quand on part skier. Et il y a des assurances qui existent aussi, j'imagine. Parce qu'on nous le demande quand on achète le ski pass. Est-ce que vous voulez une assurance? Et on ne sait jamais quoi faire. Le Belge est surassuré. Donc, voilà, aidez-nous. Tout à fait. Le Belge est surassuré, en effet. Donc, moi, le premier conseil que je donne, c'est vérifier d'abord les assurances que vous avez avant de prendre une nouvelle assurance. Parce que, par exemple, la première chose à vérifier, c'est au niveau de votre mutualité. Il faut savoir que depuis le 1er janvier 2012, toutes les mutualités belges ont eu l'obligation de s'affilier à des assurances complémentaires. Et donc, ces assurances complémentaires couvrent en général ce genre de vacances, ski à la montagne, en Europe, voyage à l'étranger et surtout en Europe. Donc moi, je vais vous montrer ce que j'ai, moi, reçu de ma mutuelle. Je ne sais pas si on peut le voir. Oui, les petites cartes. En fait, c'est dans la carte d'identité maintenant, dans la puce, mais alors on reçoit aussi une petite carte plastifiée. On reçoit une petite carte. Donc, c'est la carte européenne d'assurance maladie. Donc, ça, c'est celle de mon fils, voilà, s'il part skier, ou la mienne, c'est les mêmes. Et donc,
j'ai téléphoné pour être sûre, mais j'avais déjà vérifié dans les conditions générales. Ce type d'assurance complémentaire, donc de ma mutuelle, couvre déjà pas mal de choses. Donc, elle couvre les premiers secours, les frais de transport à 100%, tout ça. Les premiers soins médicaux à l'étranger, le rapatriement, aussi les soins en Belgique et aussi parfois des frais supplémentaires comme les frais de séjour si on doit rester quelques jours en plus. Est-ce que ça permet, cette assurance-là, de rembourser les frais de forfait? Alors ça, il faut toujours vérifier. Celle-ci, pas. Ah, voilà. Donc ça, il faut toujours vérifier. Certaines mutualités ont des assurances complémentaires plus étendues et certaines ont des assurances moins étendues. Donc c'est ça, le deuxième conseil que je donne, c'est vérifier toujours l'étendue de votre couverture. Et alors parfois, c'est nécessaire d'avoir une petite assurance complémentaire qui assure voilà, les frais de séjour, les frais de forfait non remboursés, les cours de ski, etc. Et comment je suis secourue aussi, il faut vérifier ça. Comment ça se passe au niveau des modalités, Voilà, etc. comment je suis secourue. Oui. Et alors, ce qui est important de signaler, c'est qu'il y a aussi plein d'autres assurances qu'on a et on ne se rend pas toujours compte qui couvrent aussi d'autres types de garanties. Oui. Alors, bon, il y a plein. Il y a d'abord les cartes de crédit. Donc, Visa, Mastercard, American Express couvrent déjà pas mal. Alors, si vous avez une Gold, là, vous avez une super couverture. Mais même les premiers soins sont souvent garantis, frais de secours, etc. Et donc, c'est toujours bien de vérifier. Alors, il y a aussi l'assurance habitation, l'assurance familiale qui couvre aussi l'assurance RC si vous causez un dommage à autrui. Il y a aussi l'assurance voiture qui couvre aussi tout ce qui est volet dégâts corporels, volet médical. Il faut toujours bien vérifier dans son assurance, mais de façon générale, c'est ce que ça couvre. Et alors, si par exemple votre enfant part skier et suit des cours à l'école de ski français, bon, souvent les écoles ont aussi des assurances supplémentaires. Et là, l'école de ski français, ça couvre justement les forfaits non remboursés, tout ce genre de frais supplémentaires qui ne sont pas toujours repris. Bref, on vérifie et puis on pose les questions aussi. Hein. Toujours bien. Ça coûte rien de poser les questions. Merci beaucoup Yasmine. Dans quelques minutes avec vous, on va voyager direction les States, les États-Unis et New York. Et on voyage aussi dans le... Pays merveilleux. Le planté du bateau. Hop. Tous ceux qui s'aiment. Le planté de bateau, monsieur Duss. Le planté de bateau. Notre fil rouge, Paris. Pour vous, Paris, c'est 3 petits points. Vous te complétez par SMS au 3063 sur la page Facebook, le 6-8 RTBF. Un peu de sport. Vous êtes nombreux à pratiquer le running. Est-ce que vous le faites, les filles, Yasmine, Émilie, non 2 millions de Belges le pratiquent. En ville, en forêt, en montagne parfois. On voit ça avec nos collègues de Vivre ici. Première foulée à Fleurus. Ces dames font ce soir-là leur grand début. C'est ma toute première fois aujourd'hui. J'ai jamais couru, donc voilà. Pour l'instant, ça va, je suis bien. En fait, j'ai commencé parce que mon copain est tombé fou amoureux de la course à pied. Donc si je veux le voir, il faut que j'aille courir avec lui un petit peu. Cette séance d'initiation fait partie du programme Je cours pour ma forme. Un cycle de 12 semaines bien rodé pour encadrer les débutants. C'est le programme de la première journée, première semaine. Vous avez alterné course et marche là. Course-marche, voilà. Et chaque jour, ça va augmenter en temps de course par rapport au temps de marche. À la barre, Arthur, le coach, il le promet, il ne lui faudra pas longtemps pour faire de ces femmes des mordus du jogging. La course à pied, c'est un petit mal. Dès qu'on y attaquait, c'est un peu comme la drogue. Hein. On finit par faire un 5 km avec une copine, et puis un 10, et puis on démarre. Ouais. La course à pied, une drogue. Voilà qui nous conduit chez Philippe De Witt, psychologue spécialiste des addictions. C'est également un coureur invétéré. Alors pourquoi devient-on accro au running? Explication en pratique. Lorsque l'on court, tout part de la périphérie. Au niveau périphérique, ce mouvement va induire toute une série de libérations de signaux qui vont faire qu'on a moins mal, mais ces signaux vont monter au cerveau et libérer toute une série de transmetteurs qui interviennent dans la dépression, la sérotonine, dans le plaisir intense, la dopamine, que l'on peut trouver dans des addictions comme le sexe, le travail ou le jeu pathologique. Tout cet ensemble de substances va faire qu'au niveau du cerveau va se créer un bien-être et tout ceci va faire qu'on va continuer à courir et y trouver beaucoup de plaisir. À côté des bien connues endorphines, il y a donc aussi la sérotonine, la dopamine, des hormones du bonheur prises sans cachet en courant par un Belge sur 5, 2 fois plus qu'il y a 10 ans, 4 fois plus qu'il y a 25 ans. Ce soir, dans Question à la Une, nous suivrons Pénélope lors de sa première course à Namur, Nathalie et Arnaud qui préparent le marathon de Berlin et ces 5 Tournaisiens qui s'engagent dans un défi de taille, faire 170 km autour du Mont Blanc. Autant de coureurs que de motivation à se dépasser iront-ils au bout de leur effort? Après quoi courent-ils?
On veut toujours faire un peu plus, se dépasser toujours un peu plus, aller au-delà de ses limites. Nous verrons que la passion dévorante du running fait de nombreux coureurs des proies faciles et consentantes pour ceux qui veulent en tirer profit. À chacun de fixer ses limites en fonction de ses ambitions, ses moyens physiques et financiers, pour que courir reste un plaisir. Un reportage à voir et à revoir sur le site vivreici.be. Vous pouvez poster vos photos ou parler de vos événements. Ça peut être intéressant. Vous organisez justement, je ne sais pas moi, une marche à Deps, une brocante, etc. Rendez-vous sur le site vivreici.be. Il y a Nicole à Liège qui prend le petit-déj avec nous, qui nous envoie un SMS au 3063, qui nous dit « Pour moi, Paris, j'adore ! J'adore Paris, c'est la ville de 1000 souvenirs. Visite le mariage de ma fille, la naissance de mes petites filles. Durant 15 ans, la vie d'une mamie parisienne, les petits bistrots, les spectacles du plus petit théâtre au plus grand, avec en prime l'envers du décor. » C'est Nicole à Liège, continue à réagir. On est là aussi sur la page Facebook, le 6-8 RTBF. Elle est là avec nous tous les matins, elle prend aussi son petit-déj. Avez-vous le temps de déjeuner d'ailleurs? Marjorie Bilot est là pour le point RTBF Mobile Info. Oui, il faut prendre le temps, Sarah. Ouais. Absolument, on va démarrer une bonne journée. Et justement, si vous allez la démarrer sur la route tout d'abord, sachez que voilà, les ralentissements commencent à se faire ressentir sur les axes direction, évidemment, Bruxelles. On va regarder les temps de parcours tout d'abord du côté de l'E40 qui vient de Gand, puisque voilà, ça commence un petit peu à augmenter. On a dépassé les 10 minutes, donc voilà, je vous tiens au courant, en tout cas qu'il n'y a pas d'accident, pas d'incident. Les petits ralentissements sur le ring commencent aussi. Si vous venez de tourner direction Halle, on va perdre moins de 5 minutes à 6h46. Et puis sur le 19 qui vient de Mons, voilà, un peu plus de 5 minutes dans une circulation légèrement ralentie. Ça commence aussi sur le 411 et sur le 40 qui vient de Liège. Alors n'hésitez pas à venir nous rejoindre aussi sur la page Facebook RTBF Mobile Info. Vous aurez plein d'infos, d'actualités sur la mobilité. Donc rejoignez-nous sans hésiter. Alors côté ciel aujourd'hui, eh bien, on va avoir des nuages un petit peu au matin du côté du sud. Sur le nord, eh bien, le nord-ouest, eh bien, il fera déjà bien ensoleillé ce matin et ce sera le cas aussi l'après-midi. Donc profitons-en évidemment, puisque demain ce sera d'abord le retour des nuages, toujours un temps sec, et à partir de samedi et dimanche, là ce sera de la pluie en grande quantité samedi. Il fera aussi assez venteux dimanche, il pleuvra mais un peu moins. Oh, la grisaille encore pour ce week-end. Oui. Merci beaucoup, Marjorie. Profitons donc de la lumière, des éclaircies encore aujourd'hui et demain. À tout à l'heure. On se retrouve dans 10 minutes exactement. Il y a David qui est là sur la page Facebook qui nous dit à Paris, à vélo, on dépasse les autos avec un petit smiley. C'est pas faux parce que vous connaissez la vie parisienne, vous, Émilie. Vous êtes attachée à votre. Oui, moi je suis attachée à la France et à Paris parce que c'est là où ma maman est née, c'est là où elle a grandi, où elle s'est mariée quelques années plus tard. Mais pour reprendre le message de David, c'est une chanson de Jodassin. À Paris, à vélo. Non, en auto, on dépasse. Bref, c'est Jodassin. Ouais, pas mal. Il y a Arnaud qui est là aussi sur la page Facebook qui nous dit « Je garde un très bon souvenir de Paris. C'était quand j'étais à l'école. Et un dessinateur m'a interpellé et a fait ma caricature. Je l'ai encadré et je l'ai depuis 1998. Je remercie d'ailleurs ce dessinateur qui s'appelle Luca. N'hésitez pas à poster aussi vos bons souvenirs, vos photos, etc. Vos bons moments sur la page Facebook de l'émission. C'est le 6-8 RTBF. Émilie de Kegel est là. Elle chante bien. On l'a vu. Et puis, oui, quand elle connaît les paroles. Il y a Yasmine Lamis aussi qui est là. Vous allez nous poser de drôles de questions, Yasmine. Oui, alors on va partir avec je suis prête. Alors la première question, on va d'abord regarder le vidéo. C'est parti pour le vidéo. Est-ce qu'on peut porter des hauts talons n'importe où aux États-Unis? Waouh, oui. 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 Non, à nouveau, il y a sûrement une astuce, donc j'irai non. Pas où il y a des trucs où on peut passer à travers, là. Tu sais, les grilles du métro. Les aérateurs de métro et tout. Tu mets un haut talon, mais t'as plus de haut talon, tu dois aller directement chez le cordonnier du coin. Hein. Et en Italie? Oui, aussi. Sûrement, oui. Aussi. Oui, et de la mode, peut-être que là, on peut... Oui. C'est vrai, c'est le fief de la... Enfin, il y a Paris, fief de la mode, Milan aussi. Vous diriez quoi, vous, Émilie ? Connaissant les Américains, je dirais, il doit y avoir un truc, donc je dirais non, on ne peut pas porter ses talons hauts n'importe où aux États-Unis, mais en Italie... Évidemment, en plus, c'est le pays de la chaussure. Ouais, moi je suis plutôt pareil aussi. Ouais. Non, States, c'est oui en Italie. Parce que l'Italie, c'est l'Europe aussi. Alors, la réponse est, en effet, aux États-Unis, on ne peut pas porter des hauts talons partout. Donc, il y a une petite ville aux États-Unis, en Californie, Carmel. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une ville juste magnifique. Et il y a une interdiction qui n'est plus d'application à l'heure actuelle, qui date des années 20, qui interdisait de porter des hauts talons. Donc, si une femme ou un monsieur voulait porter des hauts talons, il fallait aller demander la permission, donc une autorisation à la ville de Carmel. Sinon, tu vas en prison. Comment ? Tu as 10 cm en plus ?
Oh, prison, tout de suite. Mais c'est assez Ah oui, incroyable. c'est fou. Est-ce que vous savez qui était le maire de cette ville pendant quelques années? Si vous nous posez la question, c'est qu'on le connaît. Alors ça Ah, devait c'est quelqu'un de très connu, oui. Oui, alors ça doit être le fabricant de charentaise. Non, non. Il a été président ou pas? Rien à voir. Non. Il a été acteur. Oui. Dans les années 20? Non, pas dans les années 20. Hein. Maintenant. Il vit toujours. Il vit toujours. Un acteur qui vit toujours. Clint Eastwood. Mais il a pas dit. C'est ça. Oui, tout à fait. Je le savais. Carmel est connu pour ça, parce que Clint Eastwood a été maire de la ville de Carmen dans les années 80, pendant quelques années. Et c'est pour ça que beaucoup de touristes vont justement visiter cette ville. Il y habite toujours. Il a son ranch avec sa troisième femme, je crois. Ouais. Et donc, voilà, oui. Et en Italie, alors, on peut? Alors, en Italie, oui, on peut. On peut porter des talons partout. En effet, c'est un petit clin d'œil à la mode italienne, à Fashion Week, tout ça. Mais par contre, ça, c'était une petite astuce en Grèce. On ne peut pas porter des hauts talons partout. Alors, est-ce que vous savez où on ne peut pas porter de talons en Grèce? Non. Bah, sur la plage, c'est un peu embêtant parce qu'on s'enfonce. C'est-à-dire que là, ça, on ne c'est sait pas. C'est pas interdit. On ne peut pas, mais de savoir. C'est pas interdit. Non, je sais pas, peut-être en haut. Alors, je sais jamais, c'est le Panthéon. Oui, pour visiter les sites absolument, archéologiques c'est ça. et tout ça. Donc, c'est interdit et cette interdiction existe toujours et toujours d'application. On ne peut pas porter de talons quand on visite les vieux monuments ici. Donc, c'est pour les préserver. Sur l'Acropole et tous ces monuments, on ne peut pas porter de talons. Ça, c'est toujours interdit et on risque une amende si on se promène en parce talons. que si on marche beaucoup à Athènes, sur un site touristique, ça fait un peu marteau-piqueur, comme ça, avec les petites Oui, en même temps, il faut déjà le vouloir parce que merci. Oui, ça a été un peu discuté à l'époque. Non, mais enfin, vous allez vous péter les chevilles, quoi. Enfin, je sais pas si vous êtes déjà allé là, vous avez des pierres partout. Enfin, j'ai jamais été. Et puis, en général, on marche beaucoup, donc c'est pas jamais trop visité. C'est pas l'idée. Bon. Direction Singapour, Yasmine. Alors, direction Singapour, on lance la vidéo tout de suite. À Singapour, peut-on vendre tout type de bonbons, confiseries? Ah non, ça, je pense pas. Je pense, oui. Oui. Bon, je dirais que oui aussi. Oui, je suppose que oui. Je ne sais pas aussi de trop, mais un peu. Qu'est-ce qu'on ne peut pas vendre? Notamment les chewing-gums, mais peut-être bien d'autres choses qu'ils ont interdit. À mon avis, à Singapour, on peut pas. S'il doit y avoir un truc protectionniste, genre ça vient pas de Singapour, on est hors la loi, un truc du genre. C'est lui, vous l'avez retrouvé, Benjamin Maréchal, si vous pouvez appeler notre directeur parce qu'on le cherche. J'ai été jusqu'aux États-Unis interviewer Benjamin. Benjamin, vous êtes nombreux à le demander, évidemment, c'est bien normal qu'il revient le 1er février. Ce sera ce lundi pour le 8-9 et c'est vous qui le dites. Alors, les bonbons. Vous avez une réponse? Alors, quand on voit qu'en Asie, ils vendent des bonbons et des sucettes avec des scorpions, des araignées, des trucs. Mais par contre, je suis assez d'accord avec le monsieur. Enfin, j'aurais tendance à dire comme lui par rapport aux chewing-gums. Vous savez, les chewing-gums, on mâche et puis après, on les jette. Et donc, ça détériore la voirie. Elle acquiesce et moi, je dis ça aussi. Oui, c'est ça. On est bon là aujourd'hui. C'est ça, Émilie. On est au taquet. Donc, on peut vendre des bonbons, on peut manger des bonbons, mais par contre, les chewing-gums, c'est interdit. Donc, la vente de chewing-gum est interdite depuis 1992. Alors, si on mâche, on mange un chewing-gum, c'est interdit aussi. On ne peut pas toucher au chewing-gum. Si on se fait pincer, on l'avale, on fait croire que c'est un bon. On l'avale. Alors, dites pas ça, les enfants écoutent. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. On peut pas. On le met vite dans son mouchoir, on le jette à la poubelle. Voilà. À la poubelle. Oui, à la pas poubelle. Par terre. Non. Parce que vous savez que Singapour est une ville très très réglementée. On peut risquer des amendes qui varient entre 1000 et 2000 $ si on jette un chewing-gum ou tout autre déchet par terre. Il y a toute autre réglementation. On doit tirer la chasse d'une toilette publique, sinon on risque une amende de 500 $. Ouais. En même temps, c'est le sens civique. Oui. Quoi. Je veux dire, voilà, il faut. On peut pas fumer en public. Voilà, il y a plein de petites lois, interdictions comme ça qui sont assez strictes. Alors, il y a juste un bémol à l'interdiction des chewing-gums à Singapour. Donc, depuis 2004, on peut vendre et on peut prendre des chewing-gums qui ont un effet thérapeutique. Alors, ne me demandez pas quel chewing-gum a un effet thérapeutique. Pour arrêter de fumer. J'ai été vérifiée. Alors ici, j'ai comme exemple les chewing-gums enrichis en lactaré de calcium pour renforcer l'émail dentaire. D'accord. Lactaré de calcium. Bien sûr. Donc si vous allez en vacances à Singapour, vous pouvez prendre ce genre de chewing-gum, mais sinon... Écoutez, justement, je ne fais rien ce week-end. Je vais aller faire un petit touch and go. Je vais aller tester les lactarés. Voilà, c'est un petit bémol de ce qu'on peut faire quand même à Singapour. Merci Yasmine Lamy. C'est nous, direction Paris. C'est notre fil rouge ce matin. C'était un 28 janvier en 1887 que commence la construction de la Tour Eiffel. Donc direction Paris. Un peu de French touch dans le 6-8 ce matin. Vous avez déjà été à Paris, évidemment, oui, Yasmine. j'adore. Votre endroit préféré? Peut-être un café, un monument? La Tour Eiffel, peut-être? Pourquoi Chez pas Michou.
Ce qu'on fait en général chaque année avec des copines, c'est qu'on se fait un après-midi shopping et alors on se fait un hôtel 5 étoiles et on se fait juste un petit brunch comme ça. Donc cette année, on a été au Plaza Athénée, c'était très sympa. On a mangé les petits gâteaux de Michalak, je ne sais pas si vous connaissez, qui est très, très connu. Donc voilà, c'est nos petits plaisirs, c'est un petit hôtel comme ça. Les avocats, vous voyez, c'est pas les mêmes. C'est pas des gens comme nous. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Mais Yasmine, c'est mes copines, non? Et on s'entend bien, hein, on est. Mais c'est comme si c'est comme si on allait manger un lunch. Hein, on mange des petits gâteaux et voilà, c'est dans la même tranche de prix. Honnêtement, c'est pas plus cher qu'un lunch, mais voilà, c'est notre petit treat. À vous de réagir. Il y a Donna qui est là sur la page Facebook qui nous dit: j'ai été à Paris il y a une vingtaine d'années en amoureux. J'ai adoré le quartier Montmartre avec ses peintres, comme si j'avais fait un bond dans le passé. C'est ça aussi la magie de Paris. Parfois, hop, on prend une rue et puis on est tout à fait dans un autre univers. À vous de nous raconter votre Paris par SMS au 3063 sur la page Facebook, le 6-8 RTBF. Si vous avez des photos, on est preneurs évidemment. Des bons souvenirs, par exemple les copines de Yasmine. S'il y en a qui écoutent, n'hésitez pas à poster la photo sur le 6-8 RTBF. Bêtisier maintenant et la météo. Ah, les bulletins météo, c'est vraiment pas facile. D'ailleurs, on voit ça en image. Bleu azur et une température de 22 degrés. Je suis désolée, mais les hauts talons, c'est pas mon truc. On va croire que j'ai bu. Les éoliennes ont tourné à plein régime. Elles ont permis d'alimenter 403 000 mètres. Beaucoup. 10 cm sont à prévoir car on annonce 20 litres d'eau qui vont être déversés ici. Donc 10 cm peut-être à prévoir d'ici demain matin. Tout d'abord parce que la température de l'eau est relativement élevée, mais également parce que les dépressions à l'origine des cyclones sont très nombreuses également dans la région. On n'avait pas pensé au micro, à mon avis, avec le vent. Conditions en temps réel, là, c'est juste excellent. Il y a Elio, justement, qui nous a entendu, qui a posté une photo sur la page Facebook, qui nous dit: bonjour, je viens de retrouver une photo de moi à Paris en 2000 en vacances. 3 jours magnifiques avec des bons amis, je crois, c'est ce qu'il écrit. Et mon prof de peinture, c'est monsieur Picard, trop super comme prof. Et une prof super aussi. Vive Paris, c'est Elio sur la page Facebook, le 6-8. Parce qu'il a écrit le mot, oui, avec voilà, mais voilà, c'est amical. Voilà. Merci Émilie de Kegel d'être passée par le 6-8 ce matin. Merci Yasmine Lamis. Merci pour vos sourires, les filles. Un autre sourire, celui du Mobile Info, RTBF Mobile Info avec vous, Marjorie Bilot. Marjorie, a-t-on le sourire ce matin sur les routes ou pas?